Voilà. Top. Donc on est dans la halachot de Kiddush. Kiddush, il y a énormément de détails dans le Kiddush. Toute la halachot de Kiddush, on a déjà expliqué ce phénomène que dès qu'on commence à rentrer dans les halachot qui sont liés au Xerot, au Takanot des Chachamim, il y a beaucoup de détails. D'accord? Et tout est pratique, tout est rajout. Donc on va aller doucement. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? On a parlé du Kiddush. On a expliqué comment il était formé, de combien de parties il était formé. Vaïchoulou. Et Boré Péré à Geffen. Et de la bracha. On a dit qu'à la base, la mitzvah de Kiddush, selon la Torah, c'est une mitzvah de la Torah Kiddush. La mitzvah de la Torah, c'est Zachor et Yom HaShabbat les Kadeshot. Ça suffit juste de prononcer le mot Shabbat. De dire Shabbat Kodesh, Shabbat Shalom. On est déjà quitte de la mitzvah de Kiddush. Seulement, les Chachamim, ils ont renforcé la mitzvah de Kiddush. Et ils ont dit que comment on fait Kiddush, on va le faire d'une manière beaucoup plus forte. On va le renforcer la mitzvah du Kiddush de la Torah. Comment on fait? On fait avec un verre de vin. Et on va faire une bracha. Asher kideshanu b'mitzvotav, v'ratzabanu v'shabbat kodsho be'avov ratzon inchilanu. Aujourd'hui, on va expliquer ce. C'est bien si vous avez un sidour devant vous, c'est encore mieux. Comme ça, on voit dans les mots. Le nosar, ouais, le nosar du kiddush du vendredi soir. Le rite du kiddush du vendredi soir. Nous, ce qu'on a expliqué, c'est les deux premières parties, c'est-à-dire vaïchoulou, le fameux vaïchoulou qu'on a déjà dit 2 fois au Bet HaKnesset, comme on a vu dans la halachot de Tfila. On le répète une 3e fois à la maison pour la femme et les enfants. Yom HaShishi, Vaïchoulou, on a expliqué aussi pourquoi on commence par Yom HaShishi. Et donc la bracha de Boré Péré à Geffen, et après la bracha du Kiddush, qui est en fait la mitzvah de Kiddush. On ne dit pas juste Shabbat Kodesh ou Shabbat Shalom, on veut faire une vraie bracha et à la fin on va dire Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat, et donc on accomplit la mitzvah de Kiddush avec une bracha et avec un verre de vin. D'accord? Maintenant aujourd'hui on va rentrer dans les détails exactement du verre de vin, comment on fait Kiddush, et on a parlé aussi d'une deuxième chose la semaine dernière. Bon, on a expliqué pourquoi le Hagefen il est coupé par la bracha. On a dit parce que c'est le fait d'avoir du vin qui amène le chova du Kiddush. Donc le vin il passe en premier. Efsek, c'est pas un Efsek, parce que la raison qu'on fait à Geffen c'est pour le Kiddush, donc le Kiddush c'est pas hors sujet. Et donc une fois qu'on termine tout le Kiddush, on boit le verre de vin. Alors une des choses qu'on a parlé la semaine dernière, c'est Savri Maranan Lechaim. D'accord? Bon, c'est ça, je vais m'attarder un peu au début du show cette semaine. Ça c'est en très bref ce qu'on a vu la semaine dernière. Il y a des questions spéciales par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière ou c'est bon, on peut continuer? C'est bon? Bon, on continue. Qu'est-ce que c'est Savri Maranan Lechaim? Vous vous rappelez pourquoi on dit Savri Maranan? Pourquoi on dit Savri Maranan avant de faire Boré Péré à Geffen? Pour celui qui était condamné à mort par Sanhedrin. Ouais, ça c'est pas Savri Maranan. Ça explique pourquoi on dit Lechaim. Celui qui est... Ouais. Il faut que les autres se concentrent, que chacun... Voilà. Que celui qui doit quitter, il pense à quitter les autres, et que les autres pensent à se faire acquitter. Très bien. Puisque la mitzvah de Kiddush, ça aussi on a parlé la semaine dernière, normalement, puisqu'il y a une mitzvah à chacun, donc chacun doit faire sa mitzvah. Donc chacun doit prendre un verre de vin, et doit dire le Kiddush, et doit boire le révit de la coupe de vin. Seulement, on veut faire la mitzvah Berov Am Adrat Melech, c'est-à-dire on veut faire la mitzvah en tout le monde ensemble. Donc, très bien, Shomea Keone. Ça veut dire que puisque maintenant on veut faire, donc maintenant il y en a un qui va rendre quitte tout le monde. Ça veut dire qu'il faut que ça soit comme si que moi je disais. Donc si c'est comme si que moi je disais, on rentre dans la règle de Shomea Keone. Pour que ce soit Shomea Keone, il y a beaucoup de conditions. Première condition, il faut que celui qui fait, il pense à rendre quitte, et ceux qui écoutent, ils pensent à se rendre quitte. Si quelqu'un il s'amuse dans le kiddush, il rêve et il écoute même, mais il ne se rend pas à se rendre yotse, il n'est pas quitte. Il faut que des deux côtés, il faut qu'ils pensent à se rendre yotse l'un à l'autre. Il faut que les deux soient aussi à la même position, ou les deux debout, ou les deux assis. Donc il faut que tout le monde soit debout. D'accord? Ça c'est Shomea Keone.
On a parlé aussi la semaine dernière qu'on ne répond pas Baruch Hu Baruch Shemo. Parce que si c'est Shomea Keone, donc c'est comme si moi je dis la bracha. Donc si je dis Baruch Hu Baruch Shemo au milieu d'une bracha, ça casse la bracha. Aussi, il faut que la personne elle comprenne ce que celui qui fait le kiddush. Il faut comprendre. Quand on dit Shomea Keone, il faut comprendre. Deuxième chose aussi, encore une autre chose qu'il y a dans Shomea Keone, il faut que la personne dise clair. Exemple, si on a affaire à on va dire, des fois c'est fréquent que, en général, on laisse toujours le kiddush au plus grand de la famille. Si jamais maintenant il y a toute une famille réunie, et on donne au grand-père à faire kiddush, ou à l'arrière-grand-père de faire kiddush. Mais ça, on comprend rien à ce qu'il dit. Il bégaye, ou il est vieux, quoi. Donc puisqu'il est vieux et âgé, d'un autre côté, on ne veut pas lui faire honte de ne pas lui donner le kiddush, mais d'un autre côté, on peut rentrer dans un problème. Si jamais l'arrière-grand-père, il lit et on ne comprend rien à ce qu'il dit, il bégaye, il dit des mots de travers ou pas clairs, qu'est-ce qu'on fait dans un cas de figure comme ça? On va pas faire honte à l'arrière-grand-père. D'un autre côté. On le dit à voix basse à côté. Très bien. On dit tout le kiddush à voix basse. Parce que si on comprend rien à ce qu'il dit, donc il peut pas me rendre quitte. S'il dit pas, c'est pas comprendre ceci, il prononce pas bien les mots comme il faut. Donc il me rend pas quitte. On peut pas rendre quitte s'il dit Bekoshi le nom d'Hachem et une erreur, il dit à peu près les mots à moitié. Une vieille personne d'un autre côté, on ne peut pas lui faire honte. On peut pas dire on fait kiddush et on donne à quelqu'un d'autre. Donc, là, il faut être intelligent dans cette halakha et il faut faire à voix basse. Il faut bien regarder le vers, bien se concentrer et lire tout le kiddush à voix basse. Par contre, il ne faut pas dire amen. Parce que si je fais une bracha et je réponds amen, après je ne peux pas boire, il faut que je refasse la bracha. Donc, il faut... Si des gens ne savent pas le dire à voix basse, ils ne voudront pas. Eh ben, ils sont pas quittes. Ils sont pas quittes, il faut... Ouais, ils sont pas quittes du kiddush. Il faut qu'ils le fassent, je sais pas, discrètement ou... Il faut trouver une solution. Ils sont pas quittes. Si je parle de quelqu'un, pas qui prononce et il prononce pas bien, on va dire. On parle vraiment, c'est une vieille personne qui avale les mots, qui dit Bekoshi, qui dit le nom d'Hachem, donc il prononce très mal, il bégaye. Ça, on peut pas se rendre quitte. Pour être quitte, il faut dire le kiddush. D'accord? Il faut trouver une solution. Ça, c'est la seule solution qu'on peut trouver, c'est de dire à voix basse. Sinon, on peut faire kiddush une fois qu'il va faire Netilat Yadayim, on prend vite un verre de vin, on dit kiddush, c'est pas grave. Il faut chercher une solution. Ouais. Et c'est chaque... Il doit être entendu ou simplement si on a entendu Shabbat Kodesh? Non. Il faut faire comme selon ce que Chachamim m'ont institué. Ça, le fait de dire Shabbat Kodesh, on est au Seminatora, mais si on ne fait pas comme les Chachamim ils ont dit, on doit refaire. On ne peut pas se rendre patour que Minatora. C'est que comme il faut faire comme les Chachamim ils ont dit, c'est-à-dire un verre de vin et tout le nosar du kiddush. Peut-être Vayechoulou, en cas de Doha, on peut s'appuyer sur ce qu'il a fait au Bet Knesset. Mais les Fachot à Geffen et la Bracha, ça il faut le dire. Chachamim ils ont institué, on est obligé de dire. J'ai juste une petite question. Donc, si quelqu'un a fait le kiddush et on n'arrive pas à comprendre ce qu'il a dit, on doit commencer par Yom HaShishi ou on fait seulement la bracha soi-même à voix basse? Non, le mieux c'est de dire tout le kiddush à voix basse. Maintenant, si c'est compliqué, j'ai dit on peut faire le Yom Shishi, en cas de force majeure, on peut pas dire, on dit ce qui est obligé, c'est le Boré Péré à Geffen et la bracha de Asher Kedeshalo Bemitzvotav et Ratzaban. D'accord. Et donc quand je le fais seul, je ne dois pas dire Mahanan Sabri? Non, pas obligé. Pas obligé. Sabri Maranan, c'est quand quelqu'un il fait pour plusieurs. Mais quand on fait seul, on ne dit pas Sabri Maranan. D'accord. Il n'y a pas d'intérêt. Pour sa femme simplement, ou même il n'y a que des filles avec lui. Non. Sabri Maranan? S'il est que avec des filles, il doit rendre Yotse. Les filles, c'est quoi? Les filles, Sabri Maranan. Parce que Maranan, c'est des filles, non? Ah, peu importe. Maranan, ouais. Maranan. Maranan, c'est quoi le mot de Maranan? Maranan, c'est mes maîtres. C'est un genre de cavote, comme quelqu'un qui fait une dracha, il dit Moraï vers Rabotaï. C'est pas forcément le public, c'est pas forcément le maître de celui qui parle. Seulement, c'est comme une formule de respect. Donc peu importe. D'accord, c'est pas... Peu importe comme ça. Top.
Une fois qu'on a parlé de ce Shomea Keoné, donc il faut que tout le monde, donc il faut que la personne elle dise clair, d'accord, et que les personnes seront Yotse. Maintenant, on va arriver encore à une autre règle qui rentre encore dans Shomea Keoné. La règle elle est qu'il faut que les deux personnes soient du même niveau. Niveau de Chiyuv, Chiyuv c'est d'obligation. Les deux ils font qu'ils ont le même niveau. Alors, venez, on va avoir des exemples, on va comprendre ce que je dis. Est-ce qu'un enfant il peut rendre quitte ses parents de Kiddush, une grande personne, un enfant qui n'est pas bar mitzvah, est-ce qu'il peut rendre quitte un adulte de Kiddush? Non, pourquoi? Pourquoi il peut pas? Parce qu'il n'est pas encore bar mitzvah, donc il n'est pas chayav le mitzvot. Il a fait, donc il n'a pas le même niveau. Le grand il est chayav, il a une obligation, le petit il n'a pas d'obligation. Il a une obligation en fait, mais c'est pas la même obligation du tout. C'est une obligation que son père a pour l'éduquer. Donc c'est chinour, c'est des rabanan, il n'est pas obligé à titre de la Torah. Donc maintenant, puisque c'est une mitzvah de la Torah, donc on ne peut pas rendre yotse quand ils n'ont pas le même niveau. Très bien. Maintenant, est-ce qu'une femme, elle peut rendre yotse à un homme de Kiddush? Le kiddush, il a été donné à l'homme, au chef de famille. Oh, c'est ça la question, c'est ça que je demande. Si je demande que est-ce qu'une femme elle peut rendre yotse, c'est-à-dire que je demande est-ce que la femme a le même niveau que l'homme dans la mitzvah de Kiddush? Non. Pourquoi non? Non, parce qu'elle n'est pas la chef de famille. C'est l'homme qui est le chef de famille. Non, je reprends. Le chef de famille. Alors venez, on pose une autre question d'abord pour arriver à cette histoire de chef de famille. S'il y a un chef de famille et son fils qui est déjà bar mitzvah, d'accord? Est-ce que le fils il peut rendre yotse le père? Oui. Mais c'est pas le Parce chef. qu'il est considéré comme adulte. Mais c'est pas le chef de famille. Oui, c'est vrai. Donc. Mais je pense que la femme, elle peut quitter son mari. Ah, doucement, j'arrive à la fin. D'abord, j'ai expliqué l'histoire du chef de famille. Dès qu'il y a deux personnes adultes, un peut rendre yotse l'autre. Seulement, pour kavod, pour respect, et pour le minag, et comme ça c'est normal, on donne au plus grand. C'est tout, ça, une question de respect, ça. On va pas, le père, il va pas rendre yotse son fils. Même la Gemara a dit que c'est pas bien qu'un enfant il rende yotse son père, même si les deux ils peuvent, et même si les deux ils sont adultes. Seulement, c'est toujours le père qui rend yotse, c'est toujours le chef de famille en tant que kavod qu'on donne le respect au père. Maintenant, je pose une question, si le père il est fatigué, il est malade, on va dire, ou pour une raison ou pour une autre, ou bien il sait pas lire et sa femme elle sait lire, je sais pas moi, plein de cas on peut trouver. Donc dans ce cas-là, on va pas donner au mari. Est-ce que la femme peut rendre yotse son mari? Arrête, la femme, oui, parce qu'elle est... Ouais. Elle est chayav du kiddush, elles sont soumises à la mitzvah, donc il n'y a pas de problème. C'est ça que je demande. D'où tu sais que la femme, est-ce que la femme est chayavet de kiddush minatora? Alors on a une règle qui dit que mitzvat aseh shazman grama, les femmes elles sont ptorot. C'est-à-dire toutes les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes sont quittes, sont exemptées. Donc, Mais pas toutes. ah, c'est ça que je demande. Pourquoi? Est-ce que ça rentre dans la règle ou pas? Et Shabbat, ça dépend du temps. On peut pas faire kiddush dimanche ou lundi. Les femmes aussi. Ouais, viens on reste sur Shabbat. Est-ce que Shabbat rentre dans ce cadre de mitzvot aseh shazman grama? Non. Pourquoi? Non. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'on avait vu les mitzvot de Shabbat. Ouais. Parce qu'elles sont dans le temps, c'est pas ce qu'on appelle, elles font pas partie d'un Ben Grama parce que cette période de temps-là, c'est pas, on la compare pas à la période par rapport à la journée. J'ai pas compris. On avait dit que pour les mitzvot, parce qu'à ce moment-là, on pourrait aussi considérer tout le Shabbat comme un Ben Grama. Dans quel cadre tu parles? Tout ce qui est mitzvot de Shabbat. C'est quoi par exemple? Quel mitzvot de Shabbat? Mitzvot assez, hein, non. Oh. La règle elle est mitzvat assez chez Azman Grama. Adlakat Nerot. Ouais. Ah mais ça c'est une mitzvah de Shabbat, ça n'a rien à voir. La femme, elle est obligée de faire le kiddush de toute manière parce qu'on est lié à faire aussi le Shabbat comme les hommes. Oh. Donc, ça veut dire quoi faire le réjouissement? C'est ça que je vais essayer d'expliquer là. Elle doit faire le Shabbat. Ça veut dire quoi faire le Shabbat? Garder le Shabbat? Ou les mitzvot? Hein? Ou bien les mitzvot de... Ou les mitzvot qui sont positifs? Non, c'est marqué dans la Torah de Dibra, ça on dira au Vitecha, donc chacun est concerné, Shabbat ça passe par
ça s'impose à tous. Ce que Très tu bien. as dit, faire Alors, très bien. Alors, il faut différencier de deux choses. Il faut différencier, je crois qu'on a déjà parlé une fois, ça avec quelques cours. Il faut différencier de garder le Shabbat, c'est-à-dire ne pas faire d'action interdite. Ça concerne tout le monde. D'accord? Ça, c'est Shamor. Shamor et Yom HaShabbat, Ata, Vebetecha, tout le monde est pareil. Tout le monde doit garder le Shabbat. Tout ce qui est négatif, il n'y a aucune différence entre un homme et une femme. Même si ça dépend du temps, ça n'a rien à voir avec le temps. Tout ce qui est négatif. Quand est-ce que le sujet de temps, il commence à rentrer chez les femmes et ils rendent quitte, ils sont pturim, ils sont exemptés de toutes les mitzvot qui dépendent du temps. Kriyat Shema, une femme n'est pas obligée. Lulav, une femme n'est pas obligée. Souka, une femme n'est pas obligée. Tfilin, les femmes ne mettent pas de tfilin. Tout ce qui est lié au temps, les femmes ne font pas ces mitzvot, ils sont pturim. Kiddush, c'est une mitzvah tassée. Donc puisque c'est une mitzvah tassée, ça dépend du temps, donc elle devrait être exemptée. Seulement, puisque Zachor et Shamor, ils ont été dit en un seul dibour, donc c'est une exception. On compare le Zachor avec le Shamor. C'est-à-dire, toutes les mitzvot assez de Shabbat, toutes les mitzvot qui sont liées à Shabbat, même positives, ils vont être comme les négatives. Et donc, elles sont obligées, elles sont chayavot minatora. Ça, c'est l'explication pourquoi les femmes sont chayavot. D'accord? C'est la seule raison. Logiquement, elles devraient être exemptées parce que c'est une mitzvah tassée. Seulement, puisque Zachor, il va avec Shamor, tout celui qui est dans Shamor, il est dans Zachor. Zachor ve Shamor, bedibur echad. Ça aussi, ça explique pourquoi les Nerot, elles sont chayavot. Toutes les mitzvot positives de Shabbat, ça rentre comme le Shamor et donc elles sont obligées. Donc, est-ce qu'une femme, elle peut rendre un kit à un homme de Kiddush? Oui. Elle peut, il n'y a aucun problème. Pardon, Oui. question, est-ce que si le fils invite le père chez lui, Si quoi? est-ce qu'un fils invite son père chez lui, Ouais. est-ce qu'il doit donner le kidouche à son père? Oui. Ou il y a un cadeau? Oui, il doit donner à son père, ouais. Comme derrière Kibud Avaim d'abord, Mitzat Kibud Avaim, Mitzat que c'est toujours le plus grand, il y a un lien de Kavod. Et on a dit, je vous ai dit, la Gemara a dit que c'est pas bien qu'un fils rende Yotzé son père, malgré que dans la halakha, il n'y a pas de problème, c'est deux adultes, mais il y a un ordre. On donne au plus grand, au chef de famille, au plus grand. J'ai juste une question. Oui. Excusez-moi, si par exemple j'habite des personnes juives chez moi à la maison et que moi je suis le hôte de la maison, mais qu'il y a des personnes plus âgées que moi, je dois donner le kidouche à la personne la plus âgée. Donc c'est pas la personne qui accueille les gens à la maison, c'est juste. Non, là c'est différent du père. Si c'est le propriétaire, c'est lui normalement qui doit faire le kidouche. Ouais. D'accord, le propriétaire de Voilà. la maison. Non, il n'y a pas de règle là-dessus, il n'y a pas de halachot, Jonathan il demande le beau-père, il n'y a pas de halachot, chacun il voit selon les circonstances. Si quelqu'un il va faire la tête toute la souda parce qu'on lui a pas donné le kidouche, alors donne-lui et vite, faut se sauver de toutes les marlokot. Comprenez? Chacun il voit selon l'histoire. S'il voit que les gens ça ne les dérange pas qui fait le kidouche, alors c'est le chef de famille qui fait le balabait, le propriétaire. Si c'est que il n'y a pas d'halachot là-dessus. L'halachot dans les critères, il faut que les deux soient au même niveau. D'accord? Les deux il faut soient au même niveau. Après, chacun il voit chacun il réfléchit selon la situation. Il sait si quelqu'un, ça dépend des personnes, ça dépend des gens, il n'y a pas de règle là-dessus. D'accord? On continue. Maintenant, quelqu'un a déjà fait kidouche, a déjà mangé son repas et tout. Seulement, il y a son voisin, il ne sait pas faire kidouche. Et il attend que quelqu'un lui fasse kidouche. Est-ce qu'on peut lui faire? C'est-à-dire, moi j'ai déjà fait kidouche, j'ai déjà quitte, est-ce que je peux rendre quitte quelqu'un d'autre? Pourquoi? Alors on n'a pas le même niveau. Il y en a un qui a déjà été quitte et l'autre qui n'est pas encore quitte. C'est pas le même niveau. Mais pourquoi le voisin il pourrait pas faire kidouche lui-même? Il sait pas lire. Ah, d'accord. On a dit qu'il était quitte déjà depuis la fila de Harvey. Alors il refait kidouche pour acquitter les membres de son foyer. Donc il n'y a pas de le même quitte, la même règle. Voilà, j'ai pas compris là. Tu as dit quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais dit. C'est-à-dire quoi il est quitte de la fila de Harvey? C'est-à-dire qu'on on avait dit, je me souviens, qu'à la fila de Harvey, l'homme, il a déjà dit le kidouche. Et s'il le répète chez lui, c'est pour acquitter les membres de sa famille. Alors ça, c'est pas avec moi.
Ça, tu as dû entendre dans un autre shiur sur le kiddush. Ah oui. Ouais. Ici, moi, j'ai sauvé, je me suis fui de ce sujet-là. On n'a jamais parlé de ça. On a toujours dit que le kiddush, parce que c'est un grand sujet, ça, que j'ai pas envie d'ouvrir ici, parce que c'est un sujet un peu compliqué. On n'a jamais dit que, qui c'est qui se rappelle qu'on a parlé, qu'on dit qu'on est yotse du kiddush au Bet Knesset? Hein? Bah, on avait dit qu'on le répétait 3 fois. 3 fois Parce le... que, Ah. justement, 3 fois, vendredi soir, en fait, qu'est-ce qu'on répète 3 fois? Yom HaShishi. Le Vaïchoulou, pas le kiddush. Vaïchoulou, c'est pas le kiddush. On reprend. Vaïchoulou, Ah oui. c'est une paracha. D'accord? Vaïchoulou, c'est un morceau de Bereshit. Il faut rendre quitte le Vaïchoulou, même si on s'est déjà rendu quitte. Très bien. Mais le kiddush, la mitzvah de kiddush, c'est Boré Péré à Geffen et le Baruch Ata Hashem. D'accord? Ça, Oui. ouais. Maintenant, comme j'ai dit, on peut poser une question, mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Pour l'instant, je préfère pas parler de ça maintenant. Peut-être à la fin, quand on aura fini Kiddush, on évoquera ce sujet. Mais le Kiddush lui-même, donc il n'a pas été dit, d'accord? Donc maintenant, je reviens à ma question. Si je fais Kiddush à la maison, donc je suis déjà quitte. J'ai mon voisin qui n'a pas encore fait Kiddush. Est-ce que je peux le rendre quitte? Ouais. Alors la halakha, elle est que on peut le rendre quitte. Pourquoi? Pourquoi on peut le rendre quitte? Parce que les deux, on a un devoir de rendre quitte tout juif d'une mitzvah. Ça s'appelle arvut. Arvut, ça veut dire, comment traduire ça? Arvut, on est tous liés l'un à l'autre. Donc, même si quelqu'un s'est déjà rendu quitte, si quelqu'un n'est pas encore quitte, on a le droit de lui rendre quitte pour le rendre quitte. C'est-à-dire que j'ai un devoir de rendre quitte des personnes qui n'ont pas été quittes encore. Alors on a le même niveau. C'est-à-dire quand on dit qu'on doit avoir le même niveau, c'est le niveau d'obligation. Les deux ont le niveau d'obligation. D'accord? Donc c'est le même niveau d'obligation et donc tout le monde est... donc on peut lui refaire le kiddush, il n'y a aucun problème. Question, Excuse-moi. Oui. Allez. Si je refais le kiddush pour le voisin, Oui. je dois refaire donc toute la procédure, c'est-à-dire dire Yom HaShishi. Yom HaShishi, et revoir, Hagefen. Hagefen et revoir dans le verre. Nachon. D'accord, ok. On refait tout. Maintenant, encore une autre question. Ça c'est une question intéressante. Une question. Oui. Dans le technique, un Israélien, Yom Tov Sheni, en Route Laaretz, est-ce qu'il peut acquitter un juif, par le kiddush, un juif de Route Laaretz qui n'est pas le faire? Kiddush Yom Tov. C'est bon, il est bon, Jonathan. Pourquoi? Tu vas plus loin que moi encore. Tu sautes tu vas beaucoup plus loin que moi. J'arrive. On va arriver à cette question, si tu veux. Pour l'instant, je pose une autre question. Ça, c'est une question balèze. D'où t'as écouté cette question ou bien de toi-même tu poses cette question? Non, de moi-même, je vais à la logique de ce qu'on dit. Top. Il a fait bonne question. Mais elle est déjà, c'est une étape de plus. Venez, on voit une étape avant et après on va arriver à cette question-là. Quelqu'un qui n'a pas encore reçu Shabbat. D'accord? Il n'a pas encore reçu Shabbat. On est au plague. Lui, il est Chabad, il fait ça avant l'entrée de la nuit, comme on a dit. Avant le coucher du soleil, bien sûr. Et il est en route, il est dehors, quoi, il est en route et il voit quelqu'un qui est chez lui, qui retourne du plague et il lui dit, tu sais quoi, je sais pas faire kiddush, est-ce que tu peux me faire kiddush? Est-ce qu'il peut lui faire kiddush? C'est-à-dire, celui qui va faire kiddush, pour lui, c'est pas encore Shabbat. Et même après d'avoir fait kiddush, il va prendre sa voiture, il va aller au Bet Knesset, ouais. Et l'autre, il fait son kiddush, il est à table. Est-ce qu'il peut lui faire kiddush? Non, il ne peut pas faire le kiddush. Pourquoi? La question là, c'est que est-ce que le niveau et Arvout, ils ont besoin d'être ensemble ou juste Arvout, ça suffit? Très bien, c'est ça la question. C'est la même question que Jonathan. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit que ça revient, ça rejoint sa question. Ça Parce qu'il a peut-être pas le même niveau. Seulement c'est différent. C'est pour ça. C'est pas le même niveau de trio. Voilà, doucement. Quand on a dit qu'il faut avoir le même niveau, on a vu tout à l'heure que même si ce niveau-là, je l'ai
ce niveau, il est d'être chayav. C'est-à-dire un enfant, il n'aura jamais le niveau d'être chayav parce qu'il n'est pas encore adulte. Une femme, elle a. Un homme, même s'il l'a fait ou il l'a pas fait, par rapport au din de harvut, harvut, je sais pas comment traduire ça en français. Comment on peut traduire en bon français harvut? Un gage en fait. Hein? Fraternité. Fraternité, ouais, si on veut. Harvut, c'est-à-dire j'ai un devoir de rendre quitte chaque juif. J'ai un devoir de. Tous les juifs, c'est d'avoir echad. Kol Israël arevim zelazé. Ouais. On a un devoir de rendre quitte tout le monde. Donc on a le même niveau. Maintenant ici, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai un titre d'obligation de faire le kiddush. L'autre aussi, il a le titre d'obligation. Donc on a le même niveau. Seulement moi, je ne suis pas encore dans le Shabbat. Mais dans quelques instants, je vais être dans le Shabbat. Est-ce que ça suffit ou pas? Même si je ne suis pas encore, est-ce que ça suffit le fait d'être dans le Shabbat? Alors les poskim, le Rabbi Akiva Eger, il a une question. Son Rav Evadia Yosef, il tranche qu'il peut rendre quitte. Pourquoi? Puisque dans quelques instants, je veux avoir l'obligation. Donc peu importe, quelle différence entre quelqu'un qui s'est déjà rendu quitte ou qui va se rendre quitte? C'est pareil, il a en potentiel l'obligation, donc il peut rendre quitte. Seulement le chidouche qu'il y a ici, c'est que, est-ce qu'il pourra après prendre sa voiture? Est-ce qu'il a reçu le Shabbat en faisant le kidouche? Ça, c'est une question intéressante. Alors le Rav Elias... Il a reçu. Hein? Oui, il a reçu le Shabbat. Pourquoi il a reçu? Mais à ce moment, c'est plus une question. C'est ça que je demande. Est-ce qu'il a reçu le Shabbat? Ça veut dire rendre quitte. Pourquoi non? Parce que sinon, c'est plus un chidouche. Oh. Parce que s'il reçoit le Shabbat, alors il est au même niveau que l'autre. Très bien. Il a fait son kidouche. Très bien. Donc, Il a fait son kidouche. mais il faut comprendre ça comment ça se fait. Donc le chidouche, il est que même si quelqu'un il fait kidouche pour un autre, il n'est pas reçu Shabbat. Par contre là, il peut prendre sa voiture après. C'est-à-dire si vous voulez faire une devinette, comment quelqu'un il peut faire kidouche après prendre la voiture? Eh bien, c'est ça la réponse. Il n'a pas reçu Shabbat et il fait kidouche pour quelqu'un qui ne sait pas faire. C'est une devinette. Maintenant, il y a une question ici. Ça, c'est Jonathan. J'attends. Tu me poses une question là, Jonathan. Par rapport, non, ça c'est une question par rapport à ce qu'on a déjà étudié. Rappelez-vous, dans les grottes de Tfila, si quelqu'un il n'a pas reçu encore Shabbat, il rentre dans un Beit Knesset et il dit Barechu. Est-ce qu'il a reçu Shabbat? Oui. Ouais. Quelle différence avec le Kiddush? C'est bien. C'est la Neshama Yetera qui... Oui, mais il a dit le mot Barechu, c'est Kashura Shabbat, donc là aussi je dis le Kiddush. C'est Beyachid. Mieux que ça. Ouais, mieux que ça encore. Barechu, on reçoit le Nefesh. Barechu, je suis dans un tsibour et je lis avec tout le monde, je reçois le Shabbat. Tandis que là, le Kiddush, toute la raison que je fais le Kiddush, c'est pour l'autre, c'est pas pour moi. Comprenez? C'est-à-dire le Kiddush que je fais, c'est que pour l'autre, c'est pas du tout pour moi. Donc même si je dis le Kiddush, c'est pas forcément que je reçois le Shabbat. Donc, ça ressemble pas à Barechu. Et donc, dans cette halakha, on peut faire Kiddush et rendre Yotse quelqu'un, même si on n'a pas encore reçu Shabbat. Parce que le fait de recevoir Shabbat dans quelques instants, c'est considéré comme si on avait le même niveau. Donc, maintenant, la question de Jonathan, c'était quoi la question? Répète. Alors, juste déjà, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'un Chabad qui est chaliar Tibour dans un minyan et séparade, il rentre dans Shabbat. Vadaï. Exactement. Puisqu'il fait la tfila. C'est fini. S'il fait la tfila, il reçoit Shabbat. Nahon. Vas-y, c'était quoi la question avec le Eretz Israël, le Chutz Laaretz? Alors, juste parce que moi, il me semblait avoir déjà vu dans des minyanim Chabad, ils font un premier office séparade, et les Chabad, ils vont faire à la nuit, ils font un deuxième temps, mais il y a des Chabad qui sont présents pour compléter le minyan. Ils peuvent pas répondre. Ils peuvent répondre, mais ils ont reçu Shabbat. Oui, mais après, ils vont commencer un office de Mincha, par exemple. C'est un problème. Ils peuvent pas, on a vu la halakha. Quand on répond Barechu avec un tzibour, on peut plus faire Mincha. C'est ça? Ouais. D'accord? On peut plus faire Mincha. D'accord. Alors, ma question, c'est, alors pour le coup, un Israélien qui ne va jamais devoir faire Kiddush de Yom Tov Sheni en Chutz Laaretz,
il se retrouve, voilà, imaginons, il est chez ses parents, ses parents ils savent pas dire qu'il y a un top chez lui, et on lui demande à lui de dire. Est-ce qu'il peut acquitter ses parents d'acquitter le Yom Tov chez lui? Ses parents ils sont en route d'arrêt. Qu'est-ce que tu penses? Je pense qu'il sera jamais apte à ce kidouche. Très bien. Voilà, tu comprends. C'est très différent du cas de quelqu'un qui va recevoir Shabbat dans quelques instants, alors que quelqu'un que c'est fini, pour lui le Yom Tov c'est fini jusqu'au prochain Yom Tov. Donc il n'est pas du tout lié à ça. Malgré que il a un titre de Chiyuv, mais il faut quand même être lié à ça. D'accord? D'ailleurs, Hagab, ce que tu demandes, c'est le Rav Ovadia Yosef dans Yabia Omer, il a une chouva là-dessus, et comme ça il répond. Il dit que, justement, le cas qui parle du cas d'avant de Shabbat, il rentre aussi, il parle dans la même chouva, dans Yabia Omer, Chelek Gimel. Chelek Gimel au Chet. Non, je ne me rappelle plus quel Chelek. En tout cas, là-bas, il pose la question, et il dit comme ça, il explique pareil. Il dit, celui qui est en Israël, qui est en Chutz La'aretz, pour lui, c'est fini Yom Tov. Donc il n'a rien à voir avec la fête. On ne peut pas rendre Yotzé quand on n'a rien à voir. Donc c'est comme si j'avais pas de Chiyuv, en fait. Tandis que Shabbat, puisque dans quelques instants je vais recevoir le Shabbat, même si maintenant je ne reçois pas Shabbat, ça s'appelle que je suis apte à Shabbat et donc je peux rendre quitte malgré que je n'ai pas encore reçu Shabbat. Tov. Tout ça c'est les halachot qui concernent les dînes de rendre quitte, Savri Maranan, où tout le monde doit se rendre quitte, Shomer et Keoné. Donc on a étudié toutes sortes de cas de niveau et pas même niveau pour rendre quitte. Maintenant on continue notre Kiddush. Maintenant, on va expliquer le rite du Kiddush. On s'est arrêté au milieu. On va expliquer la bracha maintenant. Baruch Ata Hashem. Ouais, si vous avez devant vous le rite du Kiddush, c'est mieux. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Asher Kideshanu b'mitzvotav veratzabanu. Il nous a sanctifié de nos mitzvot et qu'il a voulu de nous. Ve Shabbat Kodsho, et le saint Shabbat, Be'ahava uvratson inchilanu. Par amour, il nous l'a donné, hérité. Zikaron, les maaseh bereshit. Alors ça, je vais m'attarder sur ces mots-là, c'est le centre de la bracha. Zikaron, les maaseh bereshit, souvenir à la création du monde. Techila, les mikrae kodesh. C'est quoi cette phrase-là? Techila, les mikrae kodesh. Le début de ce qu'on appelle saint. Ça veut dire quoi ça? Alors l'explication de Techila le Mikra et Kodesh est très simple. Dans la paracha de Emor figurent toutes les fêtes. D'accord? Et les Moadé Hashem, Mikra et Kodesh. Maintenant on fait la liste de toutes les fêtes, mais avant de commencer la première fête qui est Pessah, on parle du Shabbat. Et bon, tous les Mfarshim là-bas ils sont venus, qu'est-ce que le Shabbat il fait dans les fêtes? Alors le Shabbat il fait partie des fêtes, et c'est le premier des fêtes. C'est-à-dire, dans la Kdusha, dans la sainteté des fêtes, le jour qui est le plus saint, c'est Shabbat. Shabbat, c'est beaucoup plus fort qu'un Yom Tov. Shabbat, c'est toutes les semaines, mais la Kdusha, d'accord, la sainteté du Shabbat, elle est beaucoup plus forte que la sainteté qu'il y a à Yom Tov. C'est pour ça que dans la bracha, on dit Baruch Ata Hashem Mekadesh à Shabbat. C'est lui, Kadosh Baruch Hu, qui sanctifie le Shabbat. Tandis que dans les Moadim, dans les fêtes, il y a marqué Mekadesh Israël Ve'azemanim. C'est le Am Israël lui-même qui sanctifie les fêtes. Donc il y a Yom Tov et il y a Shabbat. Donc dans la liste des fêtes, dans Parashat Emor, ouais, le Shabbat il est en premier. Donc c'est Techila, les Mikrae Kodesh. Qu'est-ce que c'est Mikrae Kodesh? C'est les fêtes. Et les Moadé Hashem Mikrae Kodesh. Qu'est-ce que c'est Mikrae? Milachon Likro, les appeler. Ça veut dire quoi? Depuis quand on appelle les fêtes? Ben, les fêtes, ils viennent selon ce que le Beddin a décidé quand est-ce que c'est Rosh Chodesh. Ça veut dire que Rosh Chodesh, c'est le Beddin qui décide. Maintenant, on a un calendrier, c'est plus comme ça. Mais à l'époque, du Beth Amikdash, il y avait le Beddin qui décidait c'est quand Rosh Chodesh. Dès qu'il va décider, selon ça, ça va être les fêtes. D'accord? Donc c'est Mikrae qu'on appelle Kodesh Saint, c'est les jours où fêtes, c'est les Moadim. Techila, les Mikrae Kodesh, c'est le début de toutes les fêtes, c'est-à-dire Shabbat. Pourquoi c'est le début? Comme on a expliqué, parce que c'est là où il y a plus de Kdusha, c'est Shabbat. Donc c'est ça le pirouge, de Techila, les Mikrae Kodesh. Ensuite on dit Zecher Litziat Mitzrayim. Alors là c'est intéressant, on dit deux Zecher. Un on dit Zikaron
les Maase Bereshit. Et après on dit Zecher Litziat Mitzrayim. Donc c'est Zecher de quoi alors? C'est en souvenir de quoi le Shabbat? De la création du monde ou de la sortie d'Égypte? De la sortie d'Égypte. Mais on dit aussi, on dit les deux, on dit aussi de la création du monde. Zikaron, les Maase Bereshit. Donc c'est le Zikaron des deux. Alors, Zikaron, les Maase Bereshit. Ça c'est la création du monde. Création du monde. Ouais. Et Secher Litziat Mitzrayim, c'est en souvenir de la sortie d'Égypte. Donc c'est en souvenir des deux le Shabbat. Ouais. C'est intéressant. Pourquoi des deux? En général on dit en souvenir d'une chose, on dit pas en souvenir de deux choses. Alors il faut expliquer quelque chose. Vraiment, Stam Kacha, il faut savoir qu'il y a une zgoula de dire le Zikaron, les Maaseh Bereshit, d'allonger sur le mot Zikaron. C'est une zgoula, une bonne zgoula pour avoir une bonne mémoire. Ça c'est écrit dans les Sfarim. De dire le mot Zikaron, de s'attarder un peu sur le mot Zikaron. Donc, maintenant il faut expliquer pourquoi on dit Zecher les Maaseh Bereshit, création du monde et sortie d'Égypte. Alors je vais vous dire juste une petite idée. On sort un peu de cours de Hilchot de Shabbat. D'abord, Halacha d'abord. Il faut savoir qu'il y a une Gemara dans Psachim qui dit que le Kiddush, il faut mentionner Etziat Mitzrayim dans le Kiddush. Pourquoi? Gzera Shava. Un pasuk qui a marqué Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. C'est le Kiddush. Et il y a un autre pasuk qui a marqué Zachor et Yom Setecha Me'eretz Mitzrayim. Il faut se souvenir qu'on est sorti d'Égypte. Donc dans les deux, il est marqué Zachor, Gzera Shava. Il faut dire Yetziat Mitzrayim dans le Kiddush. Ça c'est pour ça qu'on dit Zecher Yetziat Mitzrayim. Maintenant, on vient de dire avant ça, en souvenir de la création du monde. Donc c'est la création du monde ou c'est Yetziat Mitzrayim? Alors pour comprendre ça, je vais vous dire une question que les Rishonim demandent dans les Aseret Adibrot. On est encore sur l'impact de Chag HaShavuot, Chodesh Sivan. Les Rishonim demandent pourquoi quand Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah, les Luchot, la Aseret Adibrot, les 10 commandements, il a commencé, il a dit Anochi Hashem Elokecha, le premier commandement. Anochi Hashem Elokecha, Asher Otseticha Me'eretz Mitzrayim. Tu t'as fait sortir d'Égypte. Pourquoi il aurait pu dire mieux, une meilleure phrase? Quelle phrase? Anochi Hashem Elokecha, c'est moi l'Éternel ton Dieu, Shebara Shamayim Vaaretz, qui a créé le monde et la terre et tout l'univers. Parce que c'est pas avec la même mida. C'est pas avec la même mida. C'est pas avec la même. C'est pas avec le même nom et c'est pas avec la même mida que. Oui, mais si le Mahamad Ar-Sinaï, cet événement spectaculaire là, qui est le Mahamad Ar-Sinaï, le don de la Torah, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à nous. S'il se dévoile et que c'est le maître du monde, donc le plus logique c'est de dire je suis ton créateur, je suis le créateur du ciel et de la terre. Dire que je t'ai sorti d'Égypte, c'est un événement dans l'histoire. Mais si je me dévoile, alors je dis qui je suis le maître du monde. Comme ça les Rishonim demandent sur le premier commandement. Réponse, le Kuzari. Vous avez entendu parler du Kuzari? Oui. C'est un des c'est Rabbi Yehuda Halevi, il a un sefer extraordinaire, c'est un des Rishonim. Il a toute une discussion, c'est un sefer extraordinaire. C'est un roi Khuzar qui veut découvrir la religion juive. Il a essayé chez toutes les autres religions, il a vu que c'était du bluff. Et il ne savait pas quoi lui répondre. Et après il est parti chez les juifs. Après il lui a dit même, j'ai pas pensé à aller chez les juifs parce que je pensais que c'est des bêtises. Mais Bassov, tout le livre, il a découvert la religion juive et Bassov, il s'est converti. Lui et tous les Khuzars. Et ce dialogue-là, c'est le Rabbi Yehuda Halevi qui ramène. Une des questions qu'il pose, c'est cette question-là, il explique. Bon, il explique en large, je vous dis juste en très bref l'idée. L'idée, elle est comme ça. Hein? C'est pas lui qui dit par rapport à comment est apparu Hachem pendant la traversée, comme pendant la traversée de la mer Rouge, il ressemblait à un chef de guerre. Ça c'est pas lui, ça c'est les Midrashim de Chazal, c'est les Midrash. C'est le Midrash Rabbah, ça. Et pendant Matan Torah, c'était comme un homme âgé. Mazaken Malé Rachamim. Ça c'est le Midrash. C'est beaucoup plus fort comme source. Toute source qu'on ramène en tant que Midrash, c'est de l'époque des Tanaïm, des Mishnayot. Donc c'est bien avant les Rishonim. Et donc c'est beaucoup plus fort. C'est comme une Mishnah. Tout ce qui est Midrash, c'est un enseignement beaucoup plus fort. Ça, ce que tu dis, c'est un Midrash.
Rashi ramène ça dans la Shiratayam Hashem Ish Milchama. Et c'est beaucoup plus fort. Là, on est au temps des Rishonim, c'est plus tard. C'est juste une idée qui veut expliquer pourquoi on dit Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Alors l'idée qu'il dit comme ça. Il dit, si Akadosh Baruch Hu il se dévoile, il dit, je suis le maître du monde. Personne n'était là à la création du monde. Donc personne n'a vu. Maintenant, pour s'émerveiller et pour fixer une religion, on est obligé de voir. On ne peut pas fixer sur quelque chose qu'on n'a pas vu. Pour croire, il faut d'abord voir. Il faut connaître. On ne peut pas fixer une religion sur quelqu'un qui nous raconte. D'ailleurs, sur ça se basent toutes les religions, la religion chrétienne et la religion musulmane. C'est quelqu'un qui est venu, qui a raconté, voilà, voilà, voilà. Qui a dit. Et on te croit. Tu nous racontes une belle histoire et on te croit, et sur ça, on va fixer une religion. Mais le Ham Israël et le peuple juif, c'est pas se fixer sur quelque chose qu'on croit, c'est quelque chose qu'on voit. C'est-à-dire quoi voir? Dans ça, il faut faire tout un shiur là-dessus. Mais en bref, c'est le Mahamad Har Sinaï, où tout le monde a ressenti de manière claire la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'était juste après la sortie d'Égypte. Et dès la sortie d'Égypte, en fait, on a vécu des miracles extraordinaires hors de la nature. Dam, Tsefardea, Kini, Marov, Dever, toutes les plaies d'Égypte, et le Kriyat Yamsouf, et le Mahamad Har Sinaï, tout ça, c'est un grand bloc de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu à toute une Oumma, à tout un peuple. Et sur ça, on fixe la religion. Maintenant, on ne peut pas fixer sur la création du monde, parce que la création du monde, on n'a rien vu. Donc, même si Akadosh Baruch Hu a créé le monde, mais on n'est pas témoin à ça. Donc, lorsque Akadosh Baruch Hu il se dévoile par rapport à ce qu'on a vu. Et lorsqu'on a vu, maintenant on comprend et on déduit que si Akadosh Baruch Hu fait du monde comme il a envie, c'est-à-dire les 10 plaies, il chamboule tout le monde une fois dans l'histoire, alors ça veut dire que c'est le maître du monde. C'est la preuve claire et évidente que c'est le maître du monde. Donc sous-entendu, je suis l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Mais pour que nous on ressente ça et on comprenne ça, alors il nous dit Yetziat Mitzrayim, qui inclut en fait tout le développement depuis Yetziat Mitzrayim jusqu'à le Mahamad Har Sinaï. C'est pour ça qu'on dit dans le premier commandement, je suis Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Tu m'as vu ça, tu as compris, tu as ressenti ça. Donc si tu ressens ça et tu as bien cerné, bien appris la leçon, alors tu vas déduire de manière claire que je suis le maître du monde. Quand Shabbat arrive, tout le but du Shabbat, d'accord, l'idée du Shabbat et toutes les sens même du Shabbat, c'est de se renforcer dans la Emouna, que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. C'est pour ça qu'on s'arrête de faire tout acte pour prouver, pour bien ancrer en nous que tout ce qu'on agit toute la semaine, c'est pas nous qui dirigeons le monde, il y a un seul directeur du monde. Donc, on répète ces deux notions-là. On arrive au Kiddush. Le Kiddush, c'est un témoignage qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Donc on dit Vaïchoulou, Hashamayim, Va'aretz, Vechole. Mais, encore une fois, pour ancrer en nous cette Emouna, ça passe toujours par Yetziat Mitzrayim. Donc on dit les deux. Et les deux, en fait, c'est une seule chose. Zekaron le Maase Bereshit, Techila le Mikrae Kodesh, Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Les deux, c'est un. Lorsqu'on est Ma'amin dans Yetziat Mitzrayim, on est Ma'amin de la Emouna que Kadosh Baruch Hu a créé le monde. D'accord? Ça sent très 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 bref. L'explication du Kiddush qu'on dit deux Zecher, Zikaron, en souvenir de la création du monde et en souvenir de Yetziat Mitzrayim. Les deux font un seul Emouna Beboré Olam. Ensuite, on termine. Oui. Question du coup sur Mikrae Kodesh. Oui. Ce sont les hommes qui Mikrae Kodesh. Tu parles de Techila les Mikrae Kodesh? Oui. Oui, ça c'est le Shabbat, c'est le premier de toutes les fêtes. Oui. Oui, mais là c'est pas Mikrae qui corrige l'homme qui corrige Kodesh, c'est ça? Non, les fêtes, elles s'appellent Mikrae Kodesh, toutes les fêtes. Pourquoi? Parce que qui c'est qui amène la Gdusha des fêtes, qui c'est qui décide de la Gdusha des fêtes, quand est-ce qu'il arrive? C'est le Bet Din. C'est pas pour Shabbat. Parce qu'on vient encore de le prouver, là, vous venez très bien de... Oui, mais Techila, c'est pour ça qu'on dit Techila les Mikrae Kodesh, c'est en premier, c'est avant les fêtes. Techila, ça veut dire c'est avant, en premier. Ça veut dire avant la liste de toutes les fêtes qui sont Mikrae Kodesh, il y a Shabbat. Techila, c'est au début. D'accord? Pourquoi on veut parler des fêtes à ce moment-là? Quel rapport entre les fêtes? Parce que où est-ce que le Shabbat est mentionné dans la Torah? À part le Vaïchoulou, dans Parashat Emor.
que là-bas on fait, parce que le Shabbat c'est aussi un Moed. Shabbat c'est, dans la paracha de Hémor, on amène tous les moments qui sont liés au temps et qui sont spéciaux, qui sortent de l'ordinaire, qui sont kadosh. Donc Shabbat, dans le temps, c'est un jour par semaine qui sort, qui est différent de tous les jours de la semaine. Donc ça rentre dans la catégorie des Moadim. D'accord? Ah, d'accord. D'accord. Puisque ça rentre dans les Moadim et qui sont différents des fêtes et qui est en premier, donc on dit Techila le Mikra Kodesh. À fois qu'on veut sanctifier le Shabbat, on veut montrer la grandeur du Shabbat, qui est en premier, qui est avant toutes les fêtes. D'accord? Et au milieu, on met ça entre Zikaron et Maaseh Bereshit et Zecher Litziat Mitzrayim. Zecher Litziat Mitzrayim qui Veshabbat Kodshecha Be'ava Uvratzon Inchaltanu. On reprend ce qu'on a dit au début. Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Donc ça c'est la bracha. Et quand on dit cette phrase, on est yotse de Kiddush de Oraita et de Rabbanan et on accomplit la mitzvah du Kiddush. Top. Chez nous, on a un minhag de dire Kivanu Bacharta. Non. Dire ou pas? Non, pas du tout. Kivanu Bacharta, c'est pas dans le Shabbat, c'est dans les fêtes. Il n'y a pas. Il y a Dans le- certains qui achètent Nicolas. Il n'y a pas du tout dans le Shabbat? D'après ce que je me rappelle, il n'y a pas de Kivanu Bacharta à Shabbat. Shabbat, c'est Veshabbat Kodshecha Be'ava Uvratzon Inchaltanu. J'ai jamais entendu ce rite-là de Kivanu Bacharta. Kivanu Bacharta, c'est dans les Kiddush de Yom Tov. Ah. Kivanu Bacharta Ve'otanu Kidashta Mikol Ha'amim U'Moadei Kodshecha Be'simcha Uvsason. Ah, mais il n'y a pas Shabbat. Non, Shabbat c'est Yachar Ve'Shabbat Kodshecha. Top. Maintenant, on continue. On a dit que la mitzvah, la manière d'accomplir le Kiddush, c'est avec du vin. Alors on va s'attarder là-dessus maintenant, on va parler un peu du vin du Kiddush. Top. Il y a beaucoup de détails là dans le vin. Donc on va doucement, doucement. Si j'ai du vin qui a une odeur de vin mais il a un goût de vinaigre, est-ce qu'on est yoté? C'est-à-dire quelqu'un il a une bouteille, il a ouvert une bouteille et il a un peu tourné son vin. Non. Alors on n'est pas yoté, très bien. Si par contre ça a un goût de vin mais ça a une odeur un peu tournée, on est yoté. C'est-à-dire pour que ça ne s'appelle plus vin, il faut que ça tourne au vinaigre. Dans le goût. D'accord? Pas d'après l'odeur. Ok? Donc ça c'est, on n'est pas yoté du kiddush. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre ici, une introduction. Quand Chachamim disait qu'on fait sur du vin, on est obligé de faire que sur du vin. On ne peut pas faire sur un jus d'orange qui douche, ni sur un verre de coca. On n'est pas yotzé. Parce que Chachamim, ils ont institué que sur un verre de vin. Donc maintenant, on va rentrer dans les détails du vin. Est-ce qu'on peut faire sur du jus de raisin? Oui. Ouais. On peut faire sur du jus de raisin. Pourquoi? Parce que Parce que c'est la vigne. C'est le même fruit. voilà. Des deux, on dit Boré Péré Geffen, c'est le même fruit. Mais quelle est l'idée ici? Pourquoi Chachamim, ils ont décidé un verre de jus de vin et pas un verre de coca? Parce Pour que... les enfants. Non, pas pour les enfants. Même les enfants, on donne du jus de raisin. Ouais. Pourquoi Chachamim, ils ont décidé de faire sur du vin? Parce qu'on veut donner l'importance au kiddush. Donc on va chercher la boisson qui est la plus importante des boissons. C'est le vin. Maintenant, le jus de raisin, il rentre aussi, on fait à Geffen. Ça veut dire plus que... Parce que ça réjouit le cœur. Le vin réjouit le cœur. Oui, le jus de raisin, il réjouit pas trop le cœur. Non. Mais ça, c'est pour les enfants. Il réjouit le ventre plutôt, pas le cœur. Mais peu importe. C'est pas parce que ça réjouit le cœur. Du fait que c'est venu d'un fruit, que lui a la potentiel de réjouir le cœur, c'est déjà important. C'est-à-dire du fait qu'on peut fabriquer d'un jus de raisin, à la base, on peut le transformer en vin, c'est déjà important. Puisqu'il a ce critère, il a ce potentiel. D'accord? Du coca, jamais ça se transformera en vin. Donc c'est déjà important. Même si c'est pas encore vin. Donc on est yotzé, ou vin, ou jus de raisin. Pour quelqu'un qui a du mal à prendre du vin, il peut être yotzé sur du jus de raisin. Est-ce que sur du vin blanc, on peut faire kiddush? Oui. Oui. Alors c'est... pas le hydromiseur. Ouais. Alors c'est là la elle est. Ouais. Non, on peut pas. Je crois pas.
Alors là, la elle est comme ça. Il y a une marloquette. Est-ce qu'on peut faire sur du vin blanc le kidouche? Est-ce qu'on peut faire sur du vin blanc? Quelle est la marloquette ici? Le rov des poskim, ils disent qu'on peut. Seulement, il y a un posek qui dit qu'on peut pas. Le Ramban. Pourquoi? Parce que si Chachamim, ils ont dit qu'on fait sur du vin, il faut que ça se... Parce que c'est important. La vraie importance du vin, c'est le vin rouge. Il y a un passou qui dit Al tiré yain ki yit adem. Le vin rouge, c'est l'importance du vin, elle est dans le vin d'Afka qui est rouge. Le vin blanc, il n'est pas important comme le vin rouge. Donc si Chachamim, ils ont cherché quelque chose d'important, alors il faut qu'il soit rouge. Comme ça le Ramban pense. Là, la elle est que si quelqu'un il n'a pas de vin rouge, il est yotse sur du vin blanc, mais il faut préférer l'echatrila du vin rouge au vin blanc. Même si le vin blanc est beaucoup plus bon que le vin rouge. On peut trouver un vin blanc très cher et un vin rouge très simple, il faut préférer le vin rouge. D'accord? Excusez-moi, Oui. je comprends pas l'importance en fait de la couleur du vin. Parce que le vin qui est important, c'est le vin rouge. Le vin, ouais, quand on parle d'importance du vin, si déjà on cherche quelque chose qui est important, alors il faut dans le vin prendre ce qui est vraiment important. Ce qui est vraiment important dans le vin, c'est le vin rouge. Et il y a beaucoup d'explications à ça. Même point de vue santé, si on dit que le vin est bon pour le cœur ou bon pour c'est le rouge qui a... Ouais. Entre jus de raisin et vin blanc, vaut mieux chercher le jus de raisin, qui est rouge. Mais ça signifie quoi le rouge? Le rouge, d'abord il y a un passou qui dit Al tiré yain ki it adem. À chaque fois qu'on parle du vin dans les psukim, c'est rouge. Dans la Torah, à chaque fois qu'on essaye de parler du vin, on emploie la couleur rouge. C'est intéressant. Mais demandez même à toutes sortes de gens qui sont spécialistes en vin, le vrai vin, le vrai vin, quand on dit du vrai vin, c'est le rouge. Le blanc, c'est aussi du vin, mais c'est pas le même niveau que le rouge. D'accord. Là, l'akha, c'est du vin. On est yotse. D'accord? Si quelqu'un il n'a pas de vin rouge chez lui à la maison, il a que du blanc, il est quitte du kidouche. Seulement, les khatrila, il faut chercher du vin rouge et pas du vin blanc. Le rosé, c'est quoi le tanis? Le tanin? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est ça dans le vin rouge qui existe en plus et qui est bon pour le cœur et qui n'y a pas, je crois, dans le blanc. C'est un produit dans le vin. Voilà, tu vois, tu fais déjà des recherches. Il y a un produit dans le rouge qui n'est pas dans le blanc. Ouais. Je sais pas vous dire comment ça se fait qu'on obtient du vin blanc. Je crois pas que c'est à cause du raisin qui est vert ou raisin rouge. Je crois pas que c'est ça la raison. Non, c'est la peau. C'est la peau, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc on dirait que la peau du raisin elle est très importante dans le raisin. Top. Très bien. Le rosé, c'est comme le blanc ou pas? Non, le rosé c'est du qualité diluée. Le rosé c'est une sorte de rouge. D'accord? Donc il rentre dans la catégorie des rouges. Top. Ça c'était pour le vin. Maintenant. Oui. Mais là, c'était un kidouche. Dans une synagogue, ils avaient pris du vin de fraise. C'est pas bon ça? Du vin de fraise? Shabbat midi, oui, ça existe. Ah, Shabbat midi. Shabbat midi, on va y arriver à ça. Là, pour l'instant, tout ce qu'on étudie, c'est que le kidouche du soir. On va selon l'ordre de Shabbat. Ouais, après, on n'est pas encore arrivé au matin, là. On est en soirée, là. Pour l'instant, on est le kidouche du vendredi soir. Vendredi soir, on ne peut pas faire kidouche sur toutes sortes d'alcool. On n'est pas quitte. Ni whisky, ni anisette, ni rien du tout. Tout alcool, c'est que le vin. Shabbat midi, c'est différent. D'accord? Pour l'instant, on parle du vendredi soir. Donc, si c'était Shabbat matin, ils sont quittes. On peut faire sur tout alcool. Mais le vendredi soir, c'est que sur du vin. D'accord? Maintenant, quelqu'un, il n'aime pas le vin. Pas il n'aime pas, parce que s'il va chercher du jus de raisin, on va dire il n'a pas de vin, il n'a pas de jus de raisin. Qu'est-ce qu'il fait avec le kidouche? Moti. Il a fait. Il peut faire sur du pain. Alors là, c'est intéressant comment on fait du kidouche sur du pain. Exactement de la même manière qu'on fait avec le vin. C'est-à-dire, je vous explique le déroulement, comment ça se passe. On fait netila. D'accord? Netila, un netila tiadaim.
tout le monde fait Netila, puisqu'on fait le kiddush pour tout le monde. Donc tout le monde fait Netila, se met autour de la table. On prend les deux chalot et on dit Vaïchoulou. Vaïchoulou Hashamaim Va'aretz Vechol Tsevaam Vaïchal Elokim Vechole. Exactement le même kiddush, seulement au lieu de tenir une coupe de vin, on tient les deux pains. Les deux chalot. Et on dit, au lieu de Boré Perea Gefen, on dit Baruch Ata Hashem Lokel Mecholam Hamotzi Lechem Min Haaretz. Mais on coupe pas encore le pain, on attend. Et là on fait Baruch Ata Hashem Lokel Mecholam Asher Kedeshanu Mizotav Veratzabanu Veshabbat Kodsho Be'ava Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Et on coupe le pain et on distribue à tout le monde. D'accord? Ça. Et on est exempté là? Bah oui, on a fait le kiddush sur le pain. Au lieu de faire sur du vin, on a fait sur du pain. On n'en a pas. Alors, quand, Oui. voilà. Alors là, maintenant, dans quel cas de figure on peut faire sur du pain? Premier cas de figure, quand on n'a pas de vin. On peut même pas demander à quelqu'un, il n'y a pas de vin, on est coincé, peu importe. Cas de figure, on n'a pas. Ou bien, quelqu'un qui est malade et qui ne veut pas du tout boire ni vin ni jus de raisin. D'accord? Diabète, ou peu importe la raison. Il ne peut pas boire ni vin ni jus de raisin. Donc, il ne peut pas prendre à la place une autre boisson. Donc, ce qui nous reste, c'est le pain. Troisième cas de figure, ça c'est intéressant, c'est indiqué dans les poskim, si quelqu'un il préfère le pain que le vin, ou que le jus de raisin, est-ce qu'il peut choisir le pain? Non. Alors, là, la elle est qui doit d'Afka choisir le vin, et pas le pain. D'après Alpi Kabbalah, il y a un lien de faire d'Afka sur du vin, mais s'il a fait sur du pain, il les quitte. Ça veut dire que Chachamim, quand ils ont dit de faire le kiddush, le khatrila on ne fait pas sur du pain, mais s'il a fait, il les quitte. Pourquoi? Parce que Chachamim, ils ont décidé que le kiddush on le fait sur quelque chose d'important. Qu'est-ce qui est important? C'est ou le vin ou le pain, rien d'autre. D'accord? Donc c'est pour ça qu'en second plan, si pour une raison X on ne peut pas faire sur du vin, ou il n'y a pas, ou quelqu'un ne peut pas boire du vin, il peut faire le kiddush sur du pain. Donc il a accompli la mitzvah de kiddush sur du pain quand il fait comme on a dit exactement. Maintenant, si quelqu'un il n'a pas de pain, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a une solution? La matzah? Matzah, ouais, c'est une solution. Ni vin ni pain. Ouais. Mésonote. Mésonote. Alors, mésonote, il ne peut pas faire sur du mésonote. Le mésonote, Rachamim, ils ont dit que sur du pain. Qu'est-ce qu'il fait? Alors là, on rentre dans Ilchot Brachot. Ça, c'est une halakha que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais c'est une halakha dans Ilchot Brachot. Si quelqu'un il a très faim, il a envie il est le matin, il veut prendre un bon petit déjeuner. Ça c'est très très fréquent des fois quand on fait un bar de croissants et pain au chocolat. Il décide de manger, il a très faim, il mange on va dire 6 croissants et pain au chocolat. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Ben, si c'est plus que 280 grammes, a priori, c'est aussi. Ouais. S'il sait qu'il va manger une quantité de 240 grammes de mésonote. Alors ça aussi il y a des halachot là-dessus, on ne peut pas étudier maintenant en halachot. Les pizzas par exemple. Ouais, non, pizza, je rentre pas là-dedans. On va pas faire là, on est parti pour des heures. Mais venons, on reste que sur il y a beaucoup de critères. Il y a des choses qu'on fait pas, il y a des choses qu'on fait. D'accord, on va pas rentrer là-dedans. Je parle maintenant sur quelque chose, un exemple. Prenez ça comme exemple et comme axiome. Je peux pas vous dire maintenant les règles. Pain au chocolat et croissant. Si quelqu'un mange 240 grammes de pain au chocolat et de croissant, il faut qu'il fasse netila, amotzi et birkat Amazon. C'est comme du pain. D'accord? Donc, il peut prendre 240 grammes de pain, de mésonote, d'accord? De gâteau, de pain croissant, chocolat, gâteau, et il peut fixer sur ça sa séouda et faire kiddush avec amotzi, kiddush, comme on a dit. D'accord? C'est considéré comme du pâte, comme le pâte. Et s'il n'y a pas de pain, vous avez... Il a fait, si maintenant quelqu'un a ni gâteau, ni pain, ni vin, qu'est-ce qu'il fait? Là, il est coincé. Ouais? Maosé. Alors là, on rentre dans une nouvelle. C'est le voisin. Ouais, il est en Il n'y a vacances. plus de solution. Ouais, il est en vacances. Hein? Dans l'ordre des brachot. C'est quoi dans l'an des brachot? Qu'est-ce qu'il fait avec le kiddush? Avec les brachot de plus en plus... Parce que c'est une Azora. Non, Chachamim, encore une fois. Chachamim, ils ont institué qu'on fait kiddush que sur du vin ou sur du pain. S'il n'y a pas de vin, il n'y a pas de pain, il ne peut pas faire kiddush. Qu'est-ce que tu veux dire, Baruch?
Hein? J'ai entendu une demi. Oui? Non, non, c'est une bêtise. Ou Baruch ou Jonathan. Ouais. Moi, j'ai dit, il peut dire Shabbat Kodesh, au moins il y a Oh. la Torah. Il a fait Meod. Il a fait Meod. Si quelqu'un il sait qu'il a ni pain et ni vin, alors des Rabbanan il ne peut pas faire de Kiddush. Il n'a pas sur quoi faire Kiddush, il ne peut pas faire Kiddush. D'un autre côté, là on rentre dans une autre halakha. Est-ce qu'on a le droit de manger avant le Kiddush? Non. Non. Donc qu'est-ce qu'il fait alors? Il ne mange pas. Si on ne peut pas manger avant le Kiddush, et donc il ne peut pas faire Kiddush, qu'est-ce qu'il fait? Alors, la halakha elle est comme ça. Premièrement, il s'acquitte Minatora. Quand il va s'acquitter Minatora? À la tfila. Quand il fait la tfila, dans sa tfila, il pense à se rendre quitte de Kiddush. Quand il dit Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat, il pense à se rendre yotze de Kiddush Minatora. Au moins, il se rend quitte de Torah. Normalement, on ne fait pas comme ça, on se rend quitte avec le vin, mais là, il n'a pas. Donc, il se rend quitte au moins de la Torah. Quand est-ce qu'on accomplit, quand est-ce qu'on fait le Kiddush comme ça, dans une autre période de l'année? Un autre moment de l'année? Pas toujours, des fois. Il a fait. Kippour. Si Yom Kippour, il tombe Shabbat. Après la tfila de Yom Kippour, on ne va pas faire Kiddush à table. Il n'y a pas de Kiddush, il n'y a rien. On mange rien. Donc comment on fait la mitzvah de Kiddush? Il n'y a pas que Kiddush de. Il n'y a Ouais. pas que Kippour Shabbat, même Kippour tout court. Non, quand Kippour. Il a Non, quand il a une Kippour. doucha, Kippour. Oui, il a une doucha, mais il n'y a pas de Kiddush. Oui. Mais on fait quand même juste avant dans Arvit, on fait quand même la bracha. Non, on n'a pas l'obligation de faire Kiddush à Yom Kippour seul. Pourquoi? Parce que le Kiddush, ça va toujours avec la achila, le manger. Et comme Yom Kippour de la Torah, il n'en mange pas, donc il n'y a pas de Kiddush. D'accord? Il n'y a pas une mitzvah de se souvenir à Yom Tov. Yom Tov, puisqu'il y a une mitzvah de faire la Seuda, donc le chiyuv de Kiddush arrive. Mais là, hein, Shabbat, par contre, qui tombe Yom Kippour, là on a la mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat, indifféremment du manger. Donc quand Yom Kippour tombe Shabbat, là on a le devoir de faire la mitzvah de Kiddush à la tfila. Donc pareil, quelqu'un qui n'a pas ni vin ni pain, il fait Kiddush dans sa tfila. D'accord? Ça c'est pour les hommes, mais pour les femmes. Hommes et ça se femmes passe pareil. comment? Hommes et femmes pareil. D'accord? Pareil. La femme, même si elle ne fait pas sa tfila, alors elle dira Shabbat Kodesh, ou elle dira quelque chose. Aujourd'hui c'est Shabbat. Elle dira quelques mots sur Shabbat en pensant à se rendre yotze, à se rendre quitte du Kiddush. D'accord. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour manger? Alors, va dire que Oneg Shabbat, il repousse le Kiddush des Rabbanan. Parce que Oneg Shabbat, c'est de Oraita. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un ne mange pas parce qu'il ne peut pas faire Kiddush. D'accord? Donc, s'il peut faire Kiddush, il ne peut pas manger avant le Kiddush. Mais si maintenant il n'a pas de possibilité de faire Kiddush parce qu'il n'a pas, alors il mangera sans Kiddush. Il fera juste le Kiddush comme on a dit dans sa tfila, et il ne mangera sans faire la bracha de Kiddush. On ne peut pas faire de bracha de Kiddush si on n'a pas de vin ou de pain. Donc il ne fera pas Kiddush. Si le lendemain, Pitom, il y a quelqu'un qui lui amène une bouteille de vin, est-ce qu'il peut faire Kiddush le matin? Oui. Ouais. Toute la journée de Shabbat. On peut même faire, je crois qu'on peut même faire du kiddush sur le café, c'est juste. Non, non, Kiddush. Quelqu'un m'avait dit ça. Alors encore une fois, le matin ou le soir? Le matin, Je parle du soir. le samedi. Moi, je parle du Ah, soir. excusez-moi. Voilà. On parle du soir pour l'instant. Le soir, c'est que vin ou pain. Si maintenant quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, le soir, on va dire il était malade, il a dormi tout le vendredi soir, il s'est réveillé chaque matin. Eh ben, il fera le kiddush, tout le kiddush. Prend un verre de vin. Bon, il fera pas peut-être Yom HaShishi Vaïchoulou, parce que là, ça n'a rien à voir avec le vendredi soir. Mais il fera Boré Piré Geffen, Baruch Ata Hashem, Asher Kideshalo, il fait tout le kiddush. Ça veut dire, la mitzvah de kiddush, elle est sur tout le Shabbat. Seulement, nous, on fait à l'entrée de Shabbat. Si quelqu'un n'a pas pu le faire à l'entrée de Shabbat, il le fera au milieu de Shabbat, même là, en Shabbat après-midi. D'accord? C'est le chiyuv, il est sur tout le Shabbat, pas que sur le vendredi soir. Donc, s'il va recevoir du pain ou du vin le jour de Shabbat, il fera son kiddush au milieu de Shabbat, peu importe quand. S'il n'a pas, il ne peut pas faire le kiddush, il fera juste le kiddush de Oraita, de penser à dire Mekadesh à Shabbat et de penser à se rendre yotze Mina Torah. Mais si vous dites qu'on peut faire le kiddush le lendemain, c'est-à-dire vers midi, samedi,
bah, on peut prendre des autres alcools, parce que là, c'est plus la même chose que le vendredi où on peut seulement faire sur le vin et le pain. Nachon, nachon. Donc, Non, parce que Non. ça reste le kidouche. Oui, nachon. Le kidouche, le vrai kidouche proprement dit, la bracha du kidouche, c'est que sur du vin ou du pain, même le lendemain. Quand j'ai dit que le lendemain on peut faire même sur les alcools, on parle du kidouche du matin une fois qu'on s'est déjà quitté du kidouche du soir. Comprenez? Non. La prochaine fois, quand on arrivera... Il est déjà un peu tard là. Quand on reprendra ça. Quand on arrivera au kidouche du matin, vous comprendrez mieux. Doucement. Ok. D'accord? Pour l'instant, là, c'est le titre du kidouche du soir. Si j'ai raté le soir, eh ben, ça a toute la halachot du kidouche du soir, même le matin. Parce que là, il s'agit du kidouche essentiel. Il y a deux kidouches qui ont rien à voir. Il y a le kidouche du vendredi soir et il y a le kidouche du matin. Maintenant, c'est pas parce que c'est vendredi soir. Il y a deux sortes de kidouche. Si quelqu'un a raté celui du soir, il doit d'abord accomplir celui qui est à titre du soir. mais si vous dites que avant le kidouche, on ne peut pas manger, Oui. et je ne fais pas le kidouche le vendredi soir, mais je mange, Oui. je ne peux pas faire le kidouche le samedi matin. Si? Pourquoi? Non, si jamais, j'ai dit, si jamais quelqu'un il m'amène du vin, ou où j'ai trouvé du pain le Shabbat matin. Alors maintenant, j'ai la mitzvah de kidouche à accomplir, parce que toute la raison que j'ai pas fait hier, c'est parce que j'avais pas de vin et pas de pain. Peu importe si j'ai déjà mangé ou pas. Oui, mais qu'est-ce qu'il a mangé le soir? Il n'a pas bu de vin, il n'a pas mangé de pain. Il n'a pas. On parle de quelqu'un qui n'a pas. Ron? Ah bah oui, mais on peut manger des autres choses. On peut manger des autres choses parce que Shabbat, on reste pas affamé, on peut pas. On est que Shabbat, ça Voilà. passe avant qu'il douche. Mais si pitom Shabbat matin, quelqu'un lui amène du pain ou quelqu'un lui amène du vin, il va au Beth Knesset. Donc la maintenant, première chose qu'il doit faire, c'est voilà, le là le kidouche revient, le chiyuv du kidouche revient. Ok, ouais. Voilà. On reverra ça la semaine prochaine, Bezrat Hashem.